Salut tout le monde. Alors on va essayer de poursuivre un peu l'early access de Iratus, Lord of the Dead. Il y a eu un patch hier qui a fait un peu d'équilibrage. Donc on va regarder ce que ça va donner. Et il y a un truc que je vous ai pas montré, c'est que donc comme je fais partie des backers Kickstarter, on a reçu le premier DLC. Je ne sais même plus comment ça s'appelle, pas l'édition collector, mais truc comme ça. Le supporter pack. Le supporter pack, c'est un DLC qui permet de télécharger la bande son, qui fournira à terme, lorsqu'il sera développé, un minion supplémentaire, et qui permet surtout d'avoir un truc très classe. Vous voyez, les minions, on les connaît, voilà. Si vous avez un petit bouton, vous avez un skin alternatif pour chaque minion. Et les skins alternatifs, ils sont ultra classe. Je veux dire, le chevalier noir, il est ultra classe. Le zombie, il a un côté un peu chelou avec son masque de hockey là. Le squelette, il fait plus classe aussi. De manière générale, ils font plus classieux. On a plutôt des couleurs dans les tons dorés. Vous voyez, là, on est plus dans le gris-vert. Quelque chose de très terne. Avec les skins additionnels, bah, vous avez des couleurs plus vives. Et alors le chapeau, c'est le top, pardon, c'est le spectre. Vous voyez le spectre, bon classique. Et là, il est énorme. Franchement, le skin alternatif est vraiment très beau. Ce sont que des skins alternatifs, hein, certes. Par contre, j'aime pas trop la Banshee. Je veux dire, les vêtements blancs, là, les cheveux violets, je préfère la Banshee de base. Mais vous voyez, il y a encore toujours de la couleur dorée comme ça. Plutôt que de rester dans les tons gris sombres. Vous voyez, là on remplace le noir et le gris par du rouge et du doré. C'est vraiment histoire de donner un côté plus classieux à vos personnages. Alors on va avoir un combat à faire. Pour faire ce combat, il nous faut... J'avais dit que j'allais la mettre elle, là. Et on va essayer de partir avec ce groupe. C'est-à-dire un chevalier noir. Qu'est-ce qu'il va faire en position 2? Lacération impitoyable. Ouais, ça fait pas des dégâts énormes. C'est bien s'il a beaucoup d'armure. Il a un buff pour se mettre de l'armure, mais je crois que quand il fait un buff pour se mettre de l'armure, il recule. Et du coup, ça devient compliqué. Regard vide, attaque de stress. Ouais. Impôt sombre, retour les malus du chevalier noir. Ça rend de la mana. Espoir 20. C'est une posture. Ah, maintenant, tu peux plus la faire en position 3, espoir 20. Tu es obligé de la faire qu'en position 1 ou 2. Et c'est quand le mec se fait buffer. Ok, ça a changé tout ça. Agression insensible. Inflige des dégâts à la cible et à l'ennemi dans son dos. Abyssal Hunger. Tous les ennemis perdent 12 points de vie. Le chevalier noir récupère de la vie équivalente aux dégâts subis par les ennemis. Ah, avant fin abyssal. Ça faisait pas de dégâts, je crois pas. Ouais, c'est pas mal, fin abyssal. Bon, ça coûte de la rage. Ouais, vous voyez par exemple sur ce patch d'équilibrage, sur la dernière vidéo, donc celle que j'ai faite hier, il était à 60 points de vie. Aujourd'hui, il a été mis à 55 points de vie, le chevalier noir. Hein. Il a été un peu nerfé. D'autres, me semble-t-il, ont été un peu buffés. Il me semble que le squelette a été un poil buffé. Bride of Iratus, je ne saurais pas dire. Bon, je crois qu'elle a été un peu buffée, la Bride of Iratus aussi. Ce chevalier noir, il fait que des dégâts merdiques. Vous voyez, inflige à une cible 6 à 7 de dégâts. Et il fait des dégâts équivalents à 50% de la somme d'armure et de résistance. Alors, armure et résistance, il a 16. Par contre, avant, il avait un buff. Je crois que c'est fin abyssal, non? Non, c'était pas fin abyssal. Il avait un buff qui... Je crois que c'était peut-être un pousson, je sais pas. Enfin, il avait un buff qui lui boostait son armure. Et après, il avait sa frappe. L'équivalent d'agression insensible, en fait, c'était un méga coup qui consommait toute son armure. Mais qui faisait des dégâts en fonction de son armure. Donc il faisait des dégâts énormes, mais ça lui sucrait toute son armure. Vous voyez là maintenant,
lui, il a été totalement refait par rapport à l'alpha. On va essayer de le prendre. Bon, du coup, en dégâts, il fait 50% plus 8. Sachant que 50% plus 8, s'il faisait 100% de dégâts, il faisait 13. 50% plus 8, il fera 14,5. Donc finalement, il tapera plus fort. Mais bon, il frappera pas très fort quand même. Bon, on va le prendre quand même. On va essayer de l'envoyer au combat. C'est un mec qui m'a jamais convaincu, le Chevalier Noir. Je suis pas sûr que ça change. Allez, on va se battre. On va voir ce qu'on affronte aujourd'hui. Pour commencer. Alors. Oh, Bomberman. Alors, je rappelle que lui, quand il arrive en première position, il lance un skill. Au round suivant, il explose et il tue les deux unités à sa gauche. D'office. Donc quand il est au premier rang et qu'il déclenche ce skill, l'idéal c'est de le repousser pour qu'il bute ses potes. J'ai personne qui repousse. À part lui. Mais ça va pas le faire. Donc on va plutôt essayer de le shooter lui. On va essayer de lui faire mal. De le buter le plus vite possible. Parce qu'il va me balancer des espèces de grenades qui vont le faire avancer. Toi, est-ce que tu as quelque chose? Regard vide. Tu peux le stresser. Bon. Mais plutôt un coup. Voilà. Les mecs ont 5 d'armure. Hein. Fais un petit crit, toi, s'il te plaît. Non. Alors, on lui fait pas assez de dégâts, lui. Hein. Absorption d'armure. Et ouais, mec. Oui, il tabasse, hein. Lui, il fait avancer son pote. Son pote avance très vite. Ça m'arrange pas beaucoup. Toi, tu préfères boulet de canon. Je garde le boulet de canon. Parce que l'effet du boulet de canon, c'est que la cible, elle recule de 2 cases. Donc, quand lui sera là et qu'il allumera sa méga bombe pour se suicider, si je peux, je colle un boulet de canon, je le remets en 3ème position, il va exploser, il va buter tous ces deux potes qui sont devant. Mais il faut bien le calculer, il ne faut pas que personne le fasse bouger, etc. C'est compliqué. Joli crit. Ah, la voix d'Iratus en français, c'est... Pourquoi pas, hein. Bon, je pense qu'on peut le buter sinon, tout simplement. Hein. Je veux dire, ça marchera très bien. Eux, c'est gros focus. Hein. Il faut les buter vite. Ou alors, il faut vraiment jouer sur le déplacement pour... Oh, joli. Oh là là là. On prend ultra cher, là, sur ce combat. Ça se passe pas bien du tout. Toi, tu achèves lui. Voilà. Ah, le voice acting en français est pas dégueu, hein. Du coup, bah, tu vas prendre la chevrotine, toi, je pense. Hein. Il a plus sa grenade qui met des dégâts de stress à tout le monde. Il a une grenade qui enflamme tout le monde. Avant, lui, il avait une grenade qui faisait des dégâts de stress à tout le monde. Des dégâts mitigés, mais des dégâts de stress à tout le monde. Alors, on va remettre des crits. Faut les buter vite parce que mon pauvre zombie, il va pas faire de vieux os. Ah, si lui il recule, c'est fâcheux. Parce que les deux, ils sont en posture. Leur posture, c'est dès qu'un de mes personnages bouge, il l'attaque. Toi, tu vas faire fin abyssal, s'il te plaît. Tu vas te healer un peu, tu vas faire de bons gros dégâts. Quant à toi, tu vas mettre... tout l'explosif enflammé. C'est toujours très satisfaisant. Toi, tu vas prendre 2 fois 2 points de dégâts, ça te tuera pas. Alors, on va t'achever comme ça. Du coup, j'aurais dû faire la grenade sur les 2 premiers, là. Bon, tant pis. Faut arrêter de taper le zombie, les gars, par contre. Allez, on va le foutre le feu. Lui, derrière, il va prendre... Bref, il n'y a pas assez de... Pas assez de dot pour les tuer. Eux, ils ont vraiment pas mal de vie. Ah, j'ai mal joué, j'aurais dû buter celui-là.
On les a tués, mais ça a été compliqué. Hein. On a pris très cher sur le zombie. On l'a pris très cher sur un peu tout le monde. Nous avons 50 âmes d'architectes qui vont nous permettre éventuellement de penser à construire un bâtiment. Et là, ça devient disponible. Construisez un bâtiment de cimetière. Là, on est toujours sur le tutoriel, hein, de toute façon. Alors, la grille qui était derrière Iratus vient de s'ouvrir. Et voilà quelque chose de tout à fait nouveau. Cimetière et construction. Une fois libéré, Iratus va transformer sa prison en base d'opération. Donc Iratus va construire des bâtiments. Ça demandera un sacrifice de serviteurs en plus de ressources spéciales, les âmes d'architectes. Donc il va falloir construire des serviteurs, il va falloir les sacrifier pour construire des bâtiments. Les bâtiments doivent être occupés par les serviteurs pour approcher des bénéfices, pour apporter des bénéfices. Donc on peut construire la bibliothèque, l'obélisque, le lac mort, la demeure de rage, l'excavation, la statue d'Iratus, l'arène, la morgue. Et ça, c'est pour retourner à la chambre d'Iratus. La demeure de rage, ça fait quoi? Chaque serviteur dans la demeure confère à Iratus 12 en rage au début de combat. Pour reconstruire, il faut un chevalier noir et 20 âmes. La bibliothèque, il faut un chevalier noir et 20 âmes. Chaque serviteur étudiant les livres anciens confère plus 35 expériences à Iratus. Ça s'applique après une victoire. Obélisque, il faut un spectre et 20 âmes. Chaque serviteur génère 4 à 6 âmes d'architecte après chaque victoire. Demeure de rage, chaque serviteur, ça j'ai déjà vu. Le lac mort, chaque serviteur a 10% de chance de trouver un objet aléatoire en regardant dans l'eau trouble du lac mort après chaque victoire. Il faut sacrifier une banshee. Donc quand on vous dit chaque serviteur, hein, ici par exemple, c'est une fois que vous aurez construit le bâtiment, vous aurez des slots de serviteurs. Pour débloquer plus de slots de serviteurs, il va falloir que vous sacrifiez plus de monde, si j'ai bien compris. Donc l'excavation, chaque serviteur explorant l'ancien cimetière trouve une pièce aléatoire. Ça s'applique après une victoire. Il faut sacrifier un squelette. La statue d'Iratus. Sacrifier une Bride of Iratus. En vénérant le créateur devant ce monument, les serviteurs récupèrent 8 manas chacun après chaque victoire. La morgue. Ça restaure entièrement la vitalité. Ça s'applique après une victoire. Il faut sacrifier un zombie. Je pense que je vais le faire, la morgue. Ça rendra la vie à tout le monde après une victoire. En s'entraînant à l'arène, les serviteurs obtiennent plus 2 points d'expérience. Ça, c'est pas mal. Je pense que je serais tenté de faire la morgue. Réparer des tissus morts n'est pas chose facile. Il s'agit d'inverser le processus naturel de décomposition. Le silence le plus complet en est la clé. Et donc, vous voyez, on a des slots. Pour ouvrir des slots supplémentaires, il faut sacrifier, bah là, du coup, le deuxième slot, pour avoir une deuxième personne, il faudra sacrifier un spectre. Puis sacrifier un je ne sais quoi, une liche, peut-être. Et une je ne sais quoi, là encore. Alors, si je te mets toi... Après le prochain combat, lui aura a priori refait le plein de sa vie. Ouais, donc on est en train de mettre en place un lieu pour soigner ses persos. On pourrait avoir envie de construire l'arène, de construire autre chose. Ce serait pas dégueu. Le problème c'est... Bah, les enfants, il nous faut des troupes. Hein. Alors, on a accès à l'alchimie. Bon, l'alchimie, ça n'a pas trop changé. Hein. On peut fabriquer des armes. Sauf qu'avant, pour fabriquer une armure, il fallait... Ah, on peut distiller, ok. Est-ce qu'on a des talents seulement en alchimie? Ceci termine le tutoriel. Vous avez débloqué 2 niveaux de difficulté, du gâteau et plus de douleur. Ok. Bon. Bah, du coup, on va recommencer après le tutoriel. On va juste regarder en alchimie. On a chirurgie amateur. On n'a pas fait... Ah oui, on n'a pas de transplantation. On n'a pas la transmutation. Permet de convertir des pièces et objets en mana. Est-ce qu'on peut transmuter les pièces encore? Je suis pas sûr. Les épouses d'Iratus obtiennent plus 10 en critique, plus 10 en esquive, plus 10 en précision. Putain, ça c'est assez fort, mais faut vraiment se débloquer là. Se lancer à fond dans l'alchimie, quoi. Docteur d'alchimie augmente de 100% le temps de restauration de vitalité hors combat. D'accord, donc maintenant, c'est sur la table d'alchimie, je pense qu'on peut... Ah, attends.
Ectoplasme. Si on remplit avec 2 ectoplasmes, qu'est-ce qu'on peut fabriquer? Ah, c'est ça, d'accord, c'est la transmutation. D'accord. Si on va sur transmutation, pour avoir un ectoplasme, il faut 2 cœurs. Ouais, sur l'alpha, pardon, vous voyez, il fallait 3 cœurs. Enfin, par exemple, pour avoir une armure, il fallait 3 armes. Maintenant, il en faut plus que 2. C'est pas plus mal. Extraction. Donc, à partir d'artefacts qu'on va choper, on pourrait extraire des trucs. Distillation, extraction, transmutation. Avant, pour le faire, il fallait dépenser des points de talent en alchimie. Vous voyez, maintenant, c'est disponible d'office. Ça, c'est pas plus mal parce que ça rendait l'alchimie un peu plus compliquée. Bon. On pourrait continuer vers le donjon. Hein, je veux dire, tiens, il y a un coffre. On va prendre cette team là. On va envoyer là-bas. On choisit chaîne de guerre, symbole de fortune ou amulette de perfection. Les serviteurs composés d'une quantité de pièces peu communes supérieure ou égale à 4 obtiennent plus en vitalité supplémentaire. Bon. Ça, c'est un artefact, il faut que tu l'appliques. C'est sûr. Ah, le voice acting, il est plutôt réussi, je trouve. Il a de la gueule. Alors, le squelette, est-ce que ça l'a soigné? Bah non, on n'a pas fait de combat. Hein. Alors, est-ce qu'on a envie de continuer sur ce donjon? Bon, on pourrait continuer sur ce donjon. Le problème, c'est que là, on a un combat. Alors, vous savez toujours pas ce qui compose les groupes adverses. On va récupérer potentiellement lui là, le spectre, la banshee. Elle est quand même salement blessée, ça me plaît pas beaucoup. On va essayer d'y aller après tout. On recommencera. Pardon. On recommencera. De toute façon, sinon, on choisit ce groupe pour aller faire ce combat. Qu'est-ce qu'on va avoir? Logiquement, il n'y a plus que des Bomberman maintenant. Il n'y a pas de Bomberman. Oh, c'est nouveau ça! Espèce de golem de pierre là. Bah c'est un golem de pierre. 12 en armure. Oh il va être chiantissime. Et il a pas de stress. Oh alors lui il va falloir y aller. Il va falloir y aller à la brûlure contre lui. Toi. Tu vas débuffer, tu vas faire perdre 6 points de dégâts à tous les ennemis sur la prochaine attaque parce que les mineurs ils vont taper très très fort. Toi, il faudrait te faire avancer d'une case. Ah, le golem il a absorbé? Redirection vers soi, chance 50%. Ah ouais! Ah d'accord. Oh ça va être relou ça. Essaye de stresser ces deux gars, toi. Ah, ok, lui, il est désespéré. Il perd 50% de ses dégâts. Chance de critique réduite à 0. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt joli. Espoir 20, ouais. Ça peut être utile, espoir 20. Bon, on va plutôt foutre sur la gueule à ce monsieur. On va commencer à le taper, lui. Alors toi, j'aimerais que tu recules. Tu peux pas reculer? Ah, le cri te fait avancer. Ah oui, d'accord. C'est fâcheux. Bon, bah, on va faire crescendo, hein. Alors, crescendo, ça s'appelait soprano hier. Hein. Ça mettait un debuff de 4. Mais je crois que c'est parce qu'elle a gagné des niveaux que je passais un debuff de 6. Bah, du coup, toi, j'aurais bien aimé que tu avances, en fait. Mais je suis pas sûr que ce soit vraiment trop possible. Voilà, on va shooter lui. Eux, il faut les buter. Donc lui, il risque de faire une crise cardiaque à tout moment. En attendant, il va me faire très mal. Lui, il est dément. C'est quoi, c'est Berserk? Non, il est désespéré lui aussi. Ok. Raté. C'est pas fameux, ça. Tu t'es buffé comment, toi, poteau? Plus 1% précision. Ok, c'est pas le pire buff de l'univers.
Tiens, essaye de stresser lui devant. Pour provoquer des crises cardiaques. On réduit leurs dégâts et c'est pas mal. Hop, crise cardiaque, il est mort. Voilà. Exactement ce qu'il faut. Pathétique. Je kiffe la voix française d'Iratus. Ils auront fait du super boulot au niveau de la VF. Toi, tiens. Petit coup critique. Alors lui, il va être très très lourdingue à buter. Les plus dangereux, ça reste eux, mais lui, il risque de mourir d'une crise cardiaque. J'aurais dû lui faire des dégâts de stress. Oh la vache! C'est quoi ces dégâts de fou dangereux? Ok, trahison. Ah, lui, il a une folie, trahison. Il a des chances d'attaquer un allié, et c'est ce qu'il vient de faire. Énorme. Je danse sur le son de tes cris. Alors, on peut faire des dégâts de stress. On peut faire avancer le serviteur. Toi, malheureusement, tu vas probablement mourir. Tiens, on va te faire des dégâts de stress à toi. Toi, fais donc des dégâts magiques à celui-là. Parce que c'est par les dégâts magiques qu'on le tuera, lui, on le tuera pas autrement. Les cendres retournent aux cendres. La poussière à la poussière. Ah, le golem, il est super chambé. On va pas lui faire de dégâts à cause de son armure. Oh, bah toi, t'es mort, le spectre. Non? Il s'en est fallu de peu. Prochain round, il va mourir, le spectre. Est-ce qu'on a un moyen de le... Est-ce qu'on a un moyen, le spectre, de faire reculer? Bah, j'aurais dû la faire avancer, elle, en fait. Est-ce qu'on peut te faire reculer, toi? Toi, il faut que tu fasses des coups critiques, ma grande. Et avec son armure, il faut des dégâts magiques. Et malheureusement, les dégâts magiques, on n'en fait pas trop. C'est-à-dire, elle pourrait en faire si elle était là, à cette place-là. Mais il faut qu'elle avance. Et j'ai pas de skill qui la fait avancer. Continue à stresser, toi. L'autre derrière, il a une chance de fuir de 31%, c'est pas dégueu. Vent nécrotique, attaque de stress, ok. Vague de terreur, ça fait changer les ennemis de position et ça fait du stress. Oh, le problème, c'est qu'il sert à rien, là. Tu sers à rien, mec. Oh, heureusement le ratage. L'attaque magique inflige 1 à 2 de dégâts. Les cibles passent leur prochain tour. Tu vas lui faire passer son prochain tour à lui. Ce sera pas du luxe. Toi, tu vas faire l'adorer. Tu aurais dû le faire dès le départ. Pour buffer tes dégâts. Toi, il faudrait que tu fasses fin abyssale, mais on n'a pas la rage. Bon, lui, il peut faire une crise cardiaque à tout moment. Malheureusement, là, on est surtout sur des dégâts de stress et lui, il n'a pas de barre de stress. Hélas. Voilà, elle fait des dégâts. Allez, tu peux l'achever. Oh putain, c'est pas vrai. Oh la vache. Un de plus s'ajoute à la pile. Ah, bon bah, change de position, il est tout seul.
Toi, tu sers à rien, ma grande, mais il n'y a pas de... Allez, tu l'achèves, toi. Oh, ça a été chaud, chaud, chaud. On n'avait pas du tout un groupe pour le gérer facilement. Et surtout, on a fait n'importe quoi. On aurait dû faire des dégâts magiques dessus dès le départ. Habit de croque-mort. Ah, on a des os de qualité supérieure, tiens. Et on a un cerveau. Rang 4, c'est top. Événement de cimetière. Le squelette a regagné 44 de vie. Du coup, on peut le récupérer et on va foutre à la place le spectre. Hein. Je crois que le spectre va en avoir bien besoin. Chevalier noir, t'as gagné un niveau. Qu'est-ce qu'on va te donner, petit pote? Lacération impitoyable, ça donne quoi? Inflige des dégâts supplémentaires à 75% de la somme de l'armure. Donc ça, tu augmentes les dégâts. Et tu gagnes de l'armure, ce qui n'est pas dégueu. Ou alors tu gagnes des dégâts. Et tu fais plus de dégâts de base. Ah! Tu fais 9-10 dégâts plus 8. Ça fait 17-18. Là, tu fais 6-7 plus 12. Ça revient absolument au même. Sauf que là, tu as plus d'armure. Donc, on va prendre plutôt le buff armure. Mon serviteur. Le Skeldos, si je te mets un super squelette, un super cerveau. Ah, mais t'es niveau 2, quoi. Ça va pas te faire beaucoup de level up. Je vais plutôt créer quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que je peux créer? Donc, pour faire une momie, il faut qu'on monte un serviteur au niveau 5. Vous voyez, les niveaux que vous gagnez via les cerveaux ne comptent pas. Pour débloquer la liche, il faut tuer 75 ennemis, on en a tué 21. Le chasseur de tête, il faut vaincre 2 boss. Ah, c'était 3 boss hier, vous voyez. Ils ont réduit les prérequis pour débloquer le chasseur de tête. L'ombre, c'est toujours la démence chez son ennemi. Le vampire, il faut transformer 5 personnes en vampire. Fantôme de sang, il faut utiliser 12 000 de rage. Bon, on n'est pas rendu. Âme perdue, il faut appliquer 333 debuffs. Golem d'os, il faut rassembler 80 os. Bah, hier, c'était 120, vous voyez. Donc, ils ont réduit. La dampire déchue, il faut attirer des dampires dans votre camp. Pour attirer les dampires, je sais plus comment ça se fait. Je crois qu'il faut les faire fuir. Mais bon, les dampires, de toute façon, je crois qu'elles sont au 3e étage. Ghoul, faire des dégâts à tes propres serviteurs. C'est pas forcément ce que je vais chercher comme effet. Alors, qui va pouvoir jouer au prochain combat? Lui. Les autres sont vraiment pas en état, quoi. Un autre zombie. Alors tiens, en fait, c'est quoi? Plus 1 en d'effroi. Ça peut être sympa. On va fabriquer un zombie. Puissance, sans grand esprit. Et il est où le cerveau, là? On avait un cerveau, non? Alors, on va te donner un cerveau. Tu vas gagner 3 niveaux tout de suite. Qu'est-ce qu'on aime chez le zombie? Le mélange inflammable. Tu fais moins de dégâts. Mais tu touches 2 cibles. Là, tu fais des dégâts de stress au lieu de faire des dégâts de feu. Ouais, non. Plus de poudre. On va prendre ça. Bombardement. Ça, c'est super fat, bombardement, je trouve. Il faut que le zombie soit en position 3 ou 4. C'est assez rare. Mais vous faites ça à tous les tours. Hein. Bombardement. Et alors là, ça pète. 60% de dégâts physiques à un ennemi restant aléatoire. Et là, 50% de dégâts magiques. Ah, l'autre c'est des dégâts physiques. Là, c'est des dégâts sous forme magie. La salve. Tu ignores l'hospice, ouais, et là tu ignores la résistance. La résistance c'est l'armure, mais par rapport aux dégâts magiques. Chevrotine. Tu ignores l'armure. Et là, ça touche tout le monde. Pour un peu plus de dégâts. Parce que là, ça touche 3 personnes. Donc là, si tu fais chevrotine abondante, tu touches une personne de plus. Bon, c'est pas forcément incroyable. Et tu fais un peu plus de dégâts. Bon.
Ah, honnêtement, je sais pas. Les deux sont intéressants. On va prendre celui-là, allez. Qui valait l'investissement. Mélange inflammable, moi ça me va tel que c'est pour l'instant. Je vais plutôt partir sur la salve pour lui. Ignore hospice ou résistance. On va ignorer plutôt la résistance. Les ennemis auront une mauvaise surprise. Plutôt, oui. Qu'est-ce qu'on veut créer? Est-ce qu'on peut créer autre chose comme truc là pour mettre là? Est-ce qu'on peut pas faire un deuxième Skeldos? Le squelette est relativement efficace. On va faire un deuxième Skeldos. Par contre, vous voyez, il met d'office le truc de meilleure qualité. Ça donne plus de dégâts de stress. Bon, je cherche pas forcément à ce qu'il y ait des dégâts de stress. Des os. Pas très inspiré, si. Alors, as-tu des points de talent? Tu as un point de talent, Iratus. J'aimerais que tu ailles chercher Malédiction de sang. Donc, pour ça, il faut que tu cherches Destin. Mais il faut 2 points de talent. Donc, tu ne peux pas le chercher pour l'instant. Et là, il faudra 3 points de talent. Donc, il me faut 5 points de talent avant de lancer ça. Alors, on va prendre l'équipe 1. Stell, confère une trace des combats passés, ce qui peut servir à monter les niveaux. Alors, du coup, je vais mettre à ce moment-là... je vais mettre plutôt ces gens-là. Sur la stèle. Iratus 200 XP ou tous vos serviteurs. Oh, on va prendre l'XP pour tous les serviteurs. Voilà, on gagne un niveau sur nos serviteurs. Ensuite, on a quoi? Hôtel de sacrifice. On peut y aller, ça ne nous intéresse pas, on veut sacrifier personne. Ok. Alors, vous avez des niveaux. Chevalier noir. T'as un niveau, qu'est-ce qu'on peut prendre? Agression insensible. Honnêtement, tes skills me vendent pas du rêve à toi, le chevalier noir. Celui-là me vend du rêve, mais apparemment, vous voyez, on peut pas les améliorer. Alors. On va prendre ça, vous voyez l'absence. Retourne au combat. Et ok. Quant à toi, le Skeldos, qu'est-ce qu'on va te donner en bonus? On t'a boosté sur frappe. Est-ce qu'on peut te booster sur coup modeste? Ça c'est bien face aux gens qui ont de l'armure, vous voyez. Ignore l'armure, ne rate pas. Bon, de toute façon, t'as plus 6 en précision, donc c'est un peu con. Coup brutal, ignore la parade. Ça donne un point de résistance. Remis à leur place, non, je suis pas fou. Courage stupéfiant, ça c'est plutôt pas mal, courage stupéfiant. Contre-attaque et inflige dégâts de stress. Les ennemis attaquent le squelette plus fréquemment, ça peut être bien ça, pour tanker. Je vais prendre ça. Tu vas jouer au tank, toi, le Skeldos. Ouais, c'est potentiellement intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme groupe ici? J'espère qu'on va pas avoir trop de golems parce que les golems, c'est casse-couille. Oh, un nouvel ennemi. Un épéiste. Eh, va chier. Tu veux jouer à ça, connard? On va voir si tu veux jouer à ça. C'est la méthode squelette. Toi, tu vas crier contre lui, là. Voilà, faut le mettre au fond. Par contre, on a un zombie au fond. Bon, pourquoi pas. Toi, tu vas faire... Il a pas d'armure, lui. Donc, on va s'en prendre à lui de manière assez violente. Oh, la vache! Eux, c'est des sauvages, hein, les mineurs. Toi, tu vas faire bombardement. Tu vas shooter quelqu'un au pif. Oh, ce squelette, il va pas passer le deuxième round.
s'est fait défoncer ce squelette. Et du coup, elle va se faire défoncer. On a consommé l'hospice. Oh, il faut vraiment... faut vraiment le buter. Lui. Ah, notre squelette, il a pas fait un pli. Hein. Je pense que ce combat, on va le perdre largement. On a pris trop cher par les mineurs. Toi, tu vas faire du bombardement. Je trouve que c'est efficace, ce bombardement. Toi, tu essayes de stresser. Et de réduire les dégâts de tous ces gens parce qu'ils tapent vraiment trop fort, je trouve. Bon, ça y est, ça fait 35 minutes qu'on y est. Donc, si notre... Ça, mais il a 8% de chance d'esquive et tu le rates 2 fois sur 3, toi. Mais t'es sérieux, mon gars, ou quoi? Oh, le Skeldos, niveau 4, il va claquer tout de suite. Alors, lui, il est dernier. Il a dernier souffle. Ouais, ce Skeldos, il va pas survivre au round en cours. Non plus. Voilà. Ouais, donc là, c'est un échec total, ce combat. On n'en tuera même pas un. C'est assez triste. Là, on s'est fait défoncer. Alors, toi, tu peux plus faire ton truc. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire ta chevrotine abondante. Hein. Tu vas toucher tout le monde, hein. Après tout, il n'y a pas de raison. Toi, tu peux plus stresser les gens comme ça. Alors, essaye de le repousser, lui. Bon, le zombie va pouvoir tanker, il va pouvoir encaisser pendant quelques rounds, mais il va se retrouver tout seul, donc ça n'a aucun sens. Tant que ça fait belle lurette qu'il a pas joué, mon zombie. Essaye de buter au moins l'épéiste. Putain, tu lui laisses un point de vie, quoi, c'est pas vrai. On va plutôt essayer de stresser celui-là, là. Ouais, amuser, c'est pas le mot que j'aurais utilisé, mec. Parce que là, on a pris un fail, hein, bien sûr. On aura buté un mec. Fantastique. Les zombies sont quand même vachement puissants hein, par rapport à ce qu'ils étaient jadis. Lui, il est mort. Parce qu'au début de chaque round, il perdait 20% de sa vie. Alors, toi... Salve précise, ça s'appelle, un mec. Pas salve qui rate. Faudra qu'on t'apprenne la notion de précision. Tu joues en dernier sur ce round, évidemment. Est-ce qu'on peut pas le stresser encore un peu avec Iratus? Ah, lui, il est... s'échappera au début du prochain tour. On a peut-être encore une chance de gagner. T'as mauvais goût de toute façon. Le zombie, c'est Superman. On a perdu 3 millions, donc de toute façon, par contre, là, c'est un peu foutu. Mais on l'a fait, quoi. N'importe comment, mais on l'a fait. Franchement, les zombies, c'est super costaud. Alors toi, on te récupère ici. Bah, le zombie, il faut qu'on te mette à te faire soigner. On va récupérer nos Bride of Iratus. Toi, t'es vraiment pas assez en forme. On a des artefacts, c'est quoi? Habit de croque-mort. Ah, si j'ai vu, tu aurais récupéré de la mana. Après une victoire, tu as plus 100% de chance d'avoir un artefact pour chaque serviteur détruit. Et tous les ennemis perdent moins 20, moins 30% de vitalité en début de combat. Cet objet est enfin entre mes mains compétentes. Compétente, je sais pas si c'est le mot. On a plus de Skeldos là.
J'ai dit que je veux pas utiliser ça, les gars. Je vais utiliser ça et je vais lui donner ce super... Toujours plus d'os pour les chiens de guerre. Est-ce que je veux pas booster lui, là, un peu, avec le cerveau, là? On va voir, hein, on va tester, voir ce que donne un spectre boosté. Alors, l'étreinte froide. Tu bloques la cible qui peut pas bouger. Mais c'était déjà le cas avant. Et là, un coup critique fait plus de dégâts. Non, ça, je m'en fous. Parce que t'as 0 en chance. Donc là, tu chopes 3% de critique. Non. Attaque magique fait plus de dégâts. Tu boostes les dégâts de l'attaque magique, ça peut être très utile. Vent nécrotique, ça fait des gros dégâts de stress. Ah ça repousse en même temps, d'accord. Rafale nécrotique, tu fais plus de dégâts de stress. Ouais. Feu fantomatique, ça j'aime beaucoup. 10, 12, 10, 12, donc ça augmente les dégâts de stress. Et ça augmente tes dégâts physiques, ça. Bon. Enfin, tes dégâts même magiques, du coup, là, pour la peine. Tu fais moins de dégâts sur la cible, sur le dot, par contre. Ouais. Je pense que je vais prendre ça. Évolution, ça, j'utilise jamais. Je pense que je vais prendre ça pour booster les dégâts magiques. Retourne au combat. On va voir, hein. Alors, cette team, on l'envoie où? Non, là, il y a des artefacts dans ce coffre. On choisit le grappin. Ça booste la précision, le critique et l'évasion des serviteurs. La lancette, ça augmente les chances d'avoir des objets, des compos, hein, sur les ennemis. Désolation liquide. Tu peux stun les ennemis que tu touches avec tes compétences de destruction. Je n'utiliserai pas trop de compétences de destruction. Toujours plus pour moi. Alors, ce grappin... Ah bah c'est cool. Ravissant. Lovely. Je crois que t'as pas gagné de niveau, Iratus. Hein. Non, t'as pas gagné de niveau. Bah vous allez faire ce combat. Je sais pas qui on va affronter, mais vous allez faire ce combat. 3 nouveaux, un nouveau type d'ennemi là. On a un bourreau qui doit faire ultra mal. Je suppose. Ah lui c'est la liche de chez les humains quoi. Mage fou, ouais parce que la liche chez vous elle fait des dégâts aux adversaires mais elle fait des dégâts aux gens chez vous aussi. Le mage fou lui il va être hardcore, faut le buter vite. Prophète, je sais pas ce que tu fais prophète, mais j'aime pas ta gueule. Quant à toi bourreau, dégâts 20-26, ouais le bourreau il va me faire ultra mal. On va foutre le feu au mage fou. Quant à toi... Tu vas me stresser. Le premier va pas être touché, mais le deuxième va être touché par le stress. Et toi... Le bourreau, il faut le tuer. Très vite. Très vite. Posture, la fin approche. Oh, il va me défoncer, lui. Inflige 100% de dégâts magiques à tous les autres personnages au début du prochain tour. Ah ouais d'accord, donc en fait eux ils sont ultra à fond dans le dégât masse à eux. T'as de l'armure toi? Non hein. Alors on va te bourriner, hein. Il n'y a pas de raison de pas te bourriner. Toi, du coup plutôt que de le stresser, tu vas lui faire des dégâts magiques. Faut le défoncer lui. On a tué le conscrit. Oh, joli. Et le bourreau, ok. Donc maintenant, il y a les AOE Boys. Raté hospice. Bon, ça m'arrange. Maintenant, lui, il a 3 boucliers. Ça va être ultra galère de réussir à le choper, lui. Ah, il se remet 3 boucliers à chaque round. Ouais. On va peut-être le garder pour la fin. Hein. Parce que 3 boucliers, les potes, ça va pas être possible.
Les critiques passent au travers des boucliers, c'est tout ce qu'il faut espérer. Faire des critiques, des critiques, des critiques, des critiques. Que lui fasse sauter un maximum de bouclards. Et lui, son attaque magique, elle va se faire contrer par l'hospice, donc ça n'a aucun intérêt. Donc toi, tu vas... De toute façon, quoi qu'il fasse, il va se faire bloquer par l'hospice. Là, mon spectre va plus servir à rien, il fera plus de dégâts. Tout ce qu'il peut espérer, c'est faire un critique. Eux, ils vont être ultra hardcore, quoi. Lui, il va me faire ultra mal. On a perdu une... Non, pas encore. Allez, finis-le, s'il te plaît. Oh, ils sont chauds, eux. Hein. Crochet, pierre philosophale. Ils sont chauds, ceux-là. Hein. Ils se mettent des boucliers à chaque round. Et... Ouais. Donc au prochain combat, on va devoir se passer de nos Bride of Hieratus. On va devoir utiliser lui et le zombie. Et à part eux, il va falloir que je me recrafte du monde. Hein. Toi, on va te mettre là. On va d'abord te faire gagner un niveau, ma grande. On va te donner quoi? Ça augmente l'autre. Ouais, on va prendre ça. T'en auras des résultats, poteau. T'inquiète pas. En attendant, on va la faire mettre au soin. Si on veut améliorer ça, il faut qu'on sacrifie un spectre pour pouvoir soigner 2 personnes. Ce serait intéressant de sacrifier un spectre là, du coup. D'autant que je crois qu'on a pas mal de compos pour faire des spectres. Cette sensation étrange dans mes entrailles pétrifiées. Les morts sont étonnamment doués en construction. Voilà, comme ça on aura 2 persos qui vont être soignés au prochain combat. Qu'est-ce qu'on va fabriquer? D'abord, toi tu as obtenu un point de talent. Tu prends destin. Les talents requis ne sont pas maîtrisés. Ah putain, j'ai pas vu, il faut aller chercher hâte. Oh là là. Montrer un petit tour de magie. Oh, et pour aller chercher malédiction de sang, faut y aller. Hein. Qu'est-ce que je veux créer là pour compenser? Honnêtement, les Bride of Hieratus, je trouve que c'est de loin ce qui est le plus efficace. Les Banshees, elles sont bien, elles stressent, mais elles font rien d'autre que stresser. Tu tombes sur un golem, il s'en fout du stress, tu vois, donc aucun intérêt. Le problème, c'est que pour les Bride of Hieratus, il faut du sang, de la chair, des os. Oh, on a tout ce qu'il faut hein, pour en faire plusieurs, on va en faire 2. Par contre, non, toi le stress, non. Je l'ai conçu lorsque j'étais jeune. Franchement, les Bride of Hieratus, moi c'est vraiment ce que je préfère. Je l'ai fabriqué ainsi. On va te donner un cerveau amélioré, toi. Et on va te donner ça. Auront une mauvaise surprise. Et t'as une deuxième amélioration. Retourne au combat. Voilà. Est-ce qu'on n'a pas eu des artefacts? Si. Pierre philosophale. Garantit qu'un artefact apparaisse parmi les récompenses de victoire. On pourrait le mettre là. Ou crochet, les ennemis ont une chance réduite de 15% de s'échapper. Les mortels. Parce qu'il faut pas oublier qu'un ennemi qui s'échappe, c'est un ennemi qui donne pas de morceaux de cadavres, hein, évidemment. Alors, un cercueil, qu'est-ce qu'on va y trouver? Un bel objet, essence démoniaque, ça donne de l'évasion. Quand vous déplacez, vous avez 4 vitalités en plus pendant 3 tours. Collier d'oreille, plus de résistance. Os gravé, plus 8 de précision. On va prendre les os gravés. On va essayer de faire un... Alors pour t'en servir, mec, le problème c'est qu'il faut que tu modifies un... Je pense que ça se met là. Ah bah non, ça se met là. Ok, bon bah du coup on a boosté notre squelette, c'est cool. Nouveau combat. De toute façon, il va falloir qu'on finisse hein, bientôt. Oh, ça va être chaud patate.
On va essayer de focus ce monsieur. Le problème, c'est que lui, derrière, il va accumuler les boucliers petit à petit. Mais lui, il va nous faire ultra mal. Alors, l'un dans l'autre... Marque. C'est quoi l'effet de cette marque? Est-ce que je pourrais le voir? Mesure de force, bonus. Oh, plus 5 en attaque, ça va faire plaisir. Lorsqu'il meurt, le professionnel récupère 50 de vie et de santé mentale. Ouais, bah, tu rends dernier, c'est tout. On va de toute façon essayer de buter le bourreau en premier. Hein. Qu'est-ce qu'il t'a mis comme debuff? Moins 50% de précision pendant un round. Ça craint ça par contre. Ça pique, mais il va jouer et il va nous faire ultra mal. Ouais, heureusement c'est sur le zombie, c'est le mec qui encaisse le mieux. Ok, lui il est mort. J'allais dire c'est presque le moins dangereux. Toutes les attaques contre la cible sont à critique, non? C'est ça, pendant 2 tours? Bah putain, ça va pas être chiant. Je suis désolé d'être grossier, mais là... Ok, on a fait sauter son blocage à lui. Donc faut le bourriner. Oh là là. Oh, et puis en dernière place. Oh mec, ça va être hardcore par contre. Voilà, tu reviens en tête. Posture, la fin approche. Ouais, ta fin approche, ça c'est sûr. Bon, par contre, lui va mourir. Mon chevalier de la mort, ça c'est sûr. Toi, chevrotine, faire sauter le bouclier derrière. Tout en entamant quand même un petit peu quelqu'un à côté. Toi, coup critique. Voilà. On va garder le garde pour la fin. Ouais, bah là, c'était sûr. Et franchement, la marque qui fait que tu prends que des critiques pendant 2 tours, c'est abusé. C'est abusé. Franchement, c'est abusé. On va shooter lui. On va garder le garde pour la fin. C'est le moins dangereux du lot, le garde, normalement. Honnêtement, ce debuff là, cette marque, complètement abusé, quoi. C'est bien. De nouveaux matériaux. Alors, bah lui, on va le bourriner. Hein. On pourrait les buffer pour qu'elle fasse plus de dégâts. Bon, voilà, je pense que ce sera pas vraiment nécessaire. Lui, il a de l'armure physique, mais il n'a pas d'armure magique. Alors, on devrait peut-être plutôt, du coup, y aller effectivement avec les dégâts magiques contre lui. Ouais, je suis pas sûr qu'il y ait de quoi faire le mal, hein, Iratus. Tu t'es quand même fait défoncer, un chevalier noir. Hein. Alors, on a récupéré nos 2 Bride of Iratus. Ça, c'est cool. À la place, on va mettre le squelette et le zombie. Bah, oui, mais du coup, on n'a plus personne en première ligne. C'est sûr. C'est sûr. Il nous faut quelqu'un pour remplacer ce Black Knight. Alors, t'as un point de talent, paraît-il, Iratus, hein, mais il t'en faut un deuxième pour ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre en première ligne? Squelette ou Black Knight? On va essayer de refaire un Black Knight. Un chef peu enthousiasmant, mais les morts n'ont aucune morale. Alors, toi... On va essayer de faire ça. T'as raison, attends des résultats, mec. Mais je crois que tu vas les attendre longtemps avec lui. Accomplis ton devoir, mon serviteur. Ah bah, oh ouais. On va soigner tous ces gens là. On va prendre le soin. Voilà. Plutôt pas mal. Bon, alors on va faire ce combat avec ce groupe là évidemment.
Oh, toi t'es amélioré toi ou quoi? Mec, t'es relou. Je sais pas si on te l'a déjà dit, mais t'es vraiment relou. Garde d'élite. Oh putain, c'est un garde en beaucoup plus fort. Oh, fuck. Iratus. Essaye de stresser ce mec là derrière. Bon, cela dit, on va lui coller un critique. Toi, tu vas les stresser, eux deux. Posture. Ah, il a une posture offensive, lui. Quel effet de la posture offensive? Lorsqu'un serviteur se déplace, il l'attaque pour 150% de dégâts. Ah oui, c'est la même posture, mais en plus balèze, quoi. Franchement, lui, je le trouve ultra abusé. Derrière. J'ai essayé de le stresser avec Iratus, c'était une bêtise. C'est pas lui que j'aurais dû stresser. Vous savez quoi? Le regret, c'est sur lui qu'il faut le mettre. Alors lui, il est fou. Faiblesse. Pas mal, pas mal. Allez, un petit crit, toi. Lui, il est devenu fou devant. Il est désespéré. Perd 50% de ses dégâts. Perd de la précision, perd tout. Ça, c'est top. On va lui mettre quoi comme type d'attaque derrière? On va commencer avec les attaques physiques. Oh, 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 le joli crit! Exactement ce qu'il me fallait. Toi, tu vas me stresser. Tous ces gens, lui, il est débuffé, il est fou. Faiblesse, ça, c'est cool. Eux, ils sont tout de suite beaucoup moins dangereux. Il leur reste toujours un peu, mais beaucoup moins. Toi, tu continues à affaiblir ces gens. Hop, lui il est mort et lui il est devenu fou. C'est quoi ta folie, mec? Désespéré, hein. Bah tiens, prends-tu un coup critique. Easy comme combat. Franchement, je trouve que les deux Bride of Iratus ensemble, ça tabasse. Jeton du Manorium, prophète. Qu'est-ce donc que ça? Découvre de nouvelles choses. Alors, on a nos deux amis de première ligne qui sont revenus. Toi, t'as gagné un niveau, paraît-il. Tir d'avertissement, ça fait des dégâts de stress, ouais, vigilance. Prouve que tu valais l'investissement. Je vais booster un peu, je vais donner 2 points d'armure. Ça ne changera pas grand-chose à sa vie, mais voilà. Alors, déjà, on va récupérer Pipo et Mario. Derrière, je pense qu'on va mettre les deux Bride of Iratus qui sont là. Et ici, on va mettre quelqu'un à soigner. On va soigner toi et on va soigner toi. Vous êtes les deux plus blessés. Et on a un jeton de je sais pas quoi là. C'est quoi ce jeton? On a 2 points de talent, donc on va mettre en destin pour pouvoir s'ouvrir la voie de la malédiction de sang. Et la volonté amène la victoire. Ce jeton, c'est quoi? Artefact, mec, t'as une armure. Les serviteurs possédant -8 en initiative au début du combat ou de la précision et de l'évasion. Je pense que c'est plus intéressant tout de suite. Torche osseuse. Oh, ah, c'est utilisation unique, mais punaise, ça je le garde pour le boss, ça. Oh, oh oui, pour le boss, oui. C'est quoi ce token qu'on a? Demeure de rage. Je sais pas ce que c'est ce token qu'on a là.
Humanorium. Ah, c'est là. Ah, d'accord. Donc le token, c'est en fait, c'est pour apprendre à connaître un ennemi. Vous connaissez donc les stats de l'ennemi. D'accord. Ok. Pourquoi pas. Vous allez me faire le combat contre ça. C'est le dernier combat avant le boss. Oh! Alors il faut des dégâts magiques. Il se trouve qu'on a 2 Bride of Iratus. Malheureusement, il y en a une des deux qui fera pas de dégâts magiques. Donc on va déjà les booster en dégâts. Toi, le Skeldos, tu vas me servir à rien sur ce combat. Et t'aurais jamais dû utiliser cette attaque-là contre un mec qui a de l'armure. Toi, tu vas te buffer en dégâts. Ce combat va être très long, donc j'ai besoin que vous vous buffiez en dégâts les 2 Bride of Iratus là. Et si t'allais te faire voir. Le problème c'est que celle-là, elle va se faire défoncer. Voilà, en dégâts magiques, ils vont prendre... Ah, ils sont immunisés au... Putain. Relou jusqu'au bout, ceux-là. Ils sont immunisés au feu, tu me diras. C'est logique, c'est des putains de cailloux. Les cailloux, ça brûle pas. Lui, il a pris un peu cher, ça m'arrange. Eux, pour les détruire, il faut vraiment utiliser les dégâts de feu. Hein. Attaque de stress, on s'en fout, honnêtement. Toi, tu vas prendre une posture qui va te donner un peu d'armure. Hein. Toi, tu vas faire le crit. Sur tout le monde, bien que ce soit pas super utile parce que sur le crit l'armure s'applique aussi. Hein. Ils se protègent les uns les autres, les 2 golems de pierre. Putain, ça va être juste relou. Lui, eux, ils sont relous avec leur... Avec leur marteau qui lance, là. Bon, là, on va commencer à devoir prendre des dégâts de la part du golem. On peut plus vraiment l'empêcher. Donc là, il va falloir le flinguer, là, les filles. Et le zombie, parce que c'est vrai que le zombie il peut aussi faire des dégâts magiques. Parce que eux, ils tabassent. Vas-y. Stack un peu les buffs de dégâts, toi. Toi, tu ignores l'armure, hein, cela dit. Le Skeldo, c'est parfait. Hein. Ce groupe est très bien hein, pour affronter ça. Alors lui, il s'est pris un stun. Oh, oui. Easy. Saloperie de golem. Parce qu'elle, elle va probablement mourir. Lui, il va certainement la cibler. Hein. Oh, joli coup critique. Ça, il fallait. T'as sauvé ta copine. Si cela continue, j'aurais vite fait de purger cette terre. Ouais. Alors, on récupère nos 2 super copines. C'est pas plus mal. Toi, le Skeldos va te donner quoi?
T'as aucune... Ah ouais. Mes ennemis auront une mauvaise surprise. Toi, on va te bouffer Retour comme au ça. combat. Toi, je sais pas encore parce qu'on a des gens quand même qui sont pas mal blessés. C'est sûr, L2 là, elles peuvent revenir. Maintenant, le problème, c'est que je peux éventuellement garder... contre le boss, je sais pas. Peut-être le chevalier noir et le spectre. Elle, je vais la soigner. Le zombie, je vais le soigner. Ça me fait chier de pas avoir de zombies. Les zombies sont super balèzes, je trouve. Ok. Ok. Et avant d'affronter le boss, Iratus... Pardon, c'est là, artefact. Je vais te mettre cette torche qui va faire commencer le combat avec 45 coups de rage. Et on va essayer d'affronter notre premier boss de la version Early Access d'Iratus. Alors je l'avais déjà tué en Early Access, lui, mais pas depuis. Hein. Pas en Early Access, non, en Alpha. Pas depuis. C'est le maître des clés. On va lui faire sauter ses auspices à lui. Ah oui, c'est vrai, il fait de la redirection, lui. Oh, fuck. Tu peux attaquer en troisième position? Non. Hein. C'est quoi ta posture? Oh. Sa posture, c'est qu'il va faire très mal. J'aurais dû le cibler pour le buter, lui. Oh là 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 là. Ça a piqué. Voilà, parce que lui, il va nous faire ultra mal, sinon. Franchement, redirection vers allié, chance 33%, c'est assez costaud. Hein. Parce que lui faire sauter tous ses boucliers tout en lui faisant sauter... tout en réussissant à le toucher, ça va être compliqué. Hein. Ah, il fait toujours aussi mal en plus. Hein. Il y a une de mes Bright qui survivra pas, hein, ça c'est sûr. Alors... C'est pas du tout ce que j'avais demandé de faire. J'ai demandé de faire du regret sur lui. Visiblement, vous aviez pas envie de le faire. Bon, là, tu peux plus rediriger les dégâts, mec. Donc, on va essayer de te faire sauter tes boucliers. De toute façon, elle va mourir. Si elle ne réussit pas à changer de place avec l'autre, elle va mourir. Voilà, il va réinvoquer des potes. Dont un mineur, ce qui m'arrange pas du tout. Alors, on va essayer de le stresser. Ah, il stun en plus. Oh, le cochon. Toi, tu boostes tes dégâts. Le combat va être très long. Faut que tu te buffes. Je pense pas qu'on puisse le faire, ce combat. On n'est pas parti du tout pour. On va essayer de le tuer au stress. Ok, lui il est fou. Il est affaibli, non il est désespéré. 15% de crit. Bon c'est sur elle, ça va. Je préfère que tu tapes sur elle. Voilà, fous-lui le feu. Parce que lui il faut qu'il se soigne.
Est-ce qu'on peut stresser celui-ci? On va essayer de l'avoir au stress. Hein. En dégâts purs, je suis pas sûr qu'on puisse le faire trop. On va le faire en dégâts de stress. Les gars, ça va? Un peu peur du spectre, peut-être? Je suis pas sûr que ce soit très bien, parce que du coup, le mineur approche, il va faire plus de dégâts. Oh, toi, tu vas pas passer le prochain tour. Il va faire un shoot, non? Ok, il a invoqué un pote. C'est presque ce qui m'arrange le plus. Bon, avant de mourir, toi, tu me fais un petit crit, s'il te plaît. Toi aussi. Ça lui donnera peut-être envie de réinvoquer quelqu'un. Ah, putain, fallait pas rater. C'était l'invocation à coup sûr, là. Bon, il nous a fait une invoque. Ouf. On est en sursis, là. Ah oui, là, ça... Merde, c'est vrai, redirection. Oh, fait chier. Les braves sont une source sûre de cadavres frais. On va continuer à le stresser. Joli coup critique, ça suffira pas à le tuer. Hop, si avec les dégâts, ça ira. Allez, on stresse. Voilà. Toi, tu vas invoquer. Voilà. La dernière. L'espoir éteint. Parade. Ah merde, il avait encore une parade. Toi, tu vas taper sur lui. Tu sers pas à grand chose, le Black Knight. Alors lui, il est fou, il est paniqué. Il va agir plus vite, il va gagner de l'évasion. Hop, elle meurt, ça c'était sûr. Lui, il va nous shooter et il va nous buter le... Oh, presque. Bah, donc lui, il va l'achever. Voilà, et donc là, je pense qu'on a perdu. Je pense qu'on a perdu. Parce que le problème, c'est que le Black Knight ne sert à rien sur ce combat, techniquement. Voilà, on va le faire un peu de dégâts AOE, parce qu'il n'y a que des dégâts AOE qui feront quelque chose. Lui, il va me faire ultra mal. La Bride, elle va mourir au prochain round maximum. Voilà, buff tes potes. T'as combien de points de vie, toi? 36, hein. On fait des dégâts comme on peut. Oh, à son prochain tour, il doit mourir normalement. Est-ce qu'elle peut survivre jusque-là? Tu étais inutile dans la vie. Maintenant, il faut finir le combat. Pas dans la mort. Ça va être autre chose. L'espoir éteint. L'espoir éteint. En fait, toi, plutôt que de faire sauter les blocages, fais taper sur tape. Sur celui-là, s'il te plaît. D'années d'évolution pour ça. Pathétique. Bon, reste lui, il va me tuer la Bride. Ouf, il a raté. Gros coup de chat. Ah! Bon, tu sais quoi? Lui, ce sera un coup critique, sa prochaine attaque. Prédestiné. Parce que j'ai pas envie de perdre une deuxième Bride of Iratus, hein? Un résultat prévisible. Ok, bon. Bah, on a réussi à finir le premier niveau. On récupère une Bride of Iratus au cimetière. Et le Chevalier Noir passe niveau 5. Qu'est-ce qu'on te booste à toi?
On n'utilise pas tous ces trucs. Alors qu'est-ce qu'on veut comme dégâts? Des dégâts de stress, la précision. La précision. Ton devoir, mon serviteur. On va récupérer les deux ici, le zombie et la bride. Toi, on va te mettre à soigner. Récupère ça là. Et c'est plutôt pas mal. Alors on a 2 points de talent, il nous en faut 3 pour aller chercher la malédiction de sang, malheureusement. Bon, bah écoutez, on a fini le premier niveau. Hein. Voilà, ça nous soigne tout le monde. Et on arrive dans la caserne des nains, les tunnels nains. Donc vous voyez, c'est grand, c'est très grand. Et ça va être compliqué, mais bon. C'était du coup une vidéo beaucoup plus longue que prévu, enfin 1h15 ça va encore. Donc sur ces deux ces deux nouvelles vidéos, on a pu voir ce que donne Iratus en Early Access, donc beaucoup plus de minions, c'est bien, beaucoup plus de types d'ennemis, il y a beaucoup plus de types d'ennemis, c'est bien, certains sont vraiment très costauds, certains sont, j'allais dire, originaux. Il y en a qui sont casse-couilles, genre les golems de pierre, parce que le problème c'est que le golem de pierre, si vous voulez faire des dégâts physiques, à part en squelette, ça va pas trop marcher. Donc si vous avez un groupe assez lourdement porté sur les dégâts physiques, et que vous en face vous avez 2 golems de pierre, ça va être galère. Donc c'est pas forcément simple, le fait de ne pas savoir de quoi sera constitué le prochain groupe adverse, avec des ennemis comme ça, ça rend le bousin encore beaucoup plus difficile. Là, honnêtement, le jeu est encore plus difficile qu'en Early Access. Et bon, c'est pas rien, quoi. Hein, je veux dire, voilà, quoi, c'est déjà beaucoup. Par contre, le fait de pouvoir faire les constructions ici de bâtiments, ce bâtiment-là qui soigne, par exemple, il est énorme. Il faudrait que je fasse les autres. Pour ça, il faut que j'ai des minions à sacrifier. Alors, vous allez me dire, j'ai de quoi faire plein de minions. Et de manière générale, le jeu est beaucoup plus généreux en compo pour faire des minions. Et bah, vous comprenez pourquoi. Parce que pour développer vos bâtiments, il va falloir sacrifier beaucoup de minions. Donc il va falloir en créer beaucoup pour les sacrifier. C'est plutôt bien. Franchement, le jeu a bien évolué. Il a beaucoup évolué. Beaucoup de contenu a été rajouté depuis l'année dernière. Il y a eu une bonne diversification des choses. Les talents d'Iratus ont été repris de telle sorte que, par exemple, le talent qui génère des vampires ne soit plus du tout disponible avant pas mal de temps. Bon, hélas, j'ai envie de dire. Mais c'est la vie. Et les minions ont été beaucoup changés. Le zombie est devenu, à mon sens, surpuissant, alors que c'était un mignon complètement pourri avant. Le Dark Knight, j'étais pas fan, je le trouvais un peu pourrave avant, je le trouve toujours un peu pourrave maintenant. Bon, voilà. Le squelette, toujours solide. Beaucoup plus fiable qu'un Dark Knight, à mon sens. Les Bride of Iratus, elles sont complètement cheatées, mais elles n'ont pas changé, hein, elles étaient déjà comme ça avant, hein, elles n'ont pas évolué. Le Spectre a évolué. Le Spectre, c'est le Wraith, quoi. Je crois que c'est. Parce que le Wraith. Ah non, le Wraith, il a l'ombre. Donc le Spectre, c'est un nouveau. Il peut faire des dégâts de stress et des dégâts assez intéressants, notamment AOE plus dot. Il peut faire des dégâts magiques. Donc c'est plutôt intéressant. Il y a cette possibilité de, selon la position que vous lui donnez, d'avoir des rôles différents. Par contre, il manque toujours un truc sur ce jeu, c'est la possibilité de donner l'ordre à vos minions de se déplacer. L'ordre de déplacement n'existait pas sur l'alpha, il n'existe toujours pas sur ce jeu. Et quand justement vous avez un minion comme le Spectre, qui est ultra dépendant de sa position. Il est en position 2, il est là pour faire des dégâts soit stress, soit magique. En position 3, il ne peut plus faire de dégâts magiques, je crois. Et bah, il faut réorganiser vos minions. Et si vous n'avez pas le droit de bouger simplement, s'il faut que vous utilisiez des skills qui déplacent, machin, tout, ça va vous foutre en l'air totalement tout. C'est pas un bon point, c'est un point que j'aimais pas déjà sur l'alpha, ne pas pouvoir se déplacer, et le fait qu'ils aient gardé ça, je trouve que c'est dommage, ça n'apporte rien d'intéressant au jeu, bon,
Mais le jeu a beaucoup évolué, il a beaucoup progressé, il s'est énormément étoffé. Et aujourd'hui, je dois avouer que c'est un excellent jeu, honnêtement. Alors après, voilà, hein, c'est joué à Darkest Dungeon, c'est un peu le même ordre d'idée hein, que Darkest Dungeon, mais ça a toujours été dit hein, que voilà, c'était très inspiré. Hein, ils l'ont dit, hein, qu'ils s'étaient inspirés de Darkest Dungeon, donc c'est là-dessus, personne, voilà. C'est plus que de l'inspiration, diront certains, mais bon, voilà, c'est comme ça. En tout cas, Iratus Lord of the Dead, vraiment un jeu que je recommande chaleureusement. Pour moi, une belle évolution, une alpha qui a servi, qui a été utile, et j'espère que là sur l'Early Access, apparemment ils sont au taquet, ils ont déjà fait un premier patch, ils ont sorti l'Early Access le 23, le 25 il y avait déjà un premier patch d'équilibrage, et ils ont annoncé qu'ils vont continuer à travailler sur l'équilibrage dans les temps qui viennent. Connaissant l'équipe, en tout cas, quand je vais sur le Discord, ils sont toujours présents, ils sont toujours là, ils prennent toujours en compte ce que vous dites, ce que vous faites. Et puis, moi j'aime bien aussi le truc qu'ils ont fait là. Hop, voilà. Je change pas assez les skins de mes personnages. Vous voyez, je trouve que les skins alternatifs ils sont ultra classe, quoi. Bon, pour le zombie, je suis pas forcément fan. Mais pour les Bride of Iratus, vous pouvez vraiment faire plaisir, vous voyez. Épouse d'Iratus, elle, voilà, je sais que c'est... je peux les différencier les deux, comme ça. Et tu peux aussi les rename, hein, bien sûr. Hein, tu cliques là-haut, et si tu l'as appelé Evelyne, j'en sais rien, moi, tu l'appelles Evelyne, tu vois, on s'en fout. Donc voilà, très bon jeu. Ciao tout le monde.